Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah pour, encore une fois, un enseignement incroyable du Rav Kook. Cette fois, je vous emmène dans le livre Ein Haya. Ein Haya, c'est le commentaire du Rav Kook sur les Haggadot, sur les histoires racontées dans le traité de Shabbat de la Gemara et dans le traité de Brachot de la Gemara. Les amis, dans Ein Haya, nous sommes dans le traité de Brachot, eh bien le Rav Kook va nous révéler un secret incroyable par rapport à une mitzvah tout aussi incroyable, la mitzvah de Bikurim. La mitzvah des Bikurim. Alors, juste 2 secondes pour qu'on sache de quoi on parle. Il y a une mitzvah dans la Torah, si jamais tu as chez toi, que ce soit au niveau dans ton jardin ou alors tu es agriculteur, tu as chez toi l'une des 5 variétés de fruits qui sont les fruits de la terre d'Israël. C'est-à-dire, pas le blé et l'orge, ça on les met de côté, ce ne sont pas véritablement des fruits, mais la figue, la date, le raisin, la grenade et l'olive. Tu as un des 5 là, ou alors tu es producteur de un des 5, ou de plusieurs d'ailleurs, eh bien tu as une mitzvah d'apporter les premiers fruits de tes arbres. Tu as un arbre, ça fait un fruit, tu as 2 arbres, ça fait 2 fruits, vous avez compris. Le premier fruit de chacun de tes arbres, tu as le devoir de les amener au Beth Amikdash. Et ces fruits-là deviennent kadosh. La particularité de cette mitzvah des Bikurim, c'est qu'elle est la plus longue de toutes les mitzvot de la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Chaque mitzvah, en général, elle a soit pas de temps déterminé pour la faire, ou alors elle a un temps bien spécifique. Par exemple, c'est Shabbat quand c'est Shabbat. Quand c'est plus Shabbat, c'est plus Shabbat. J'ai la mitzvah de faire le loulav quand c'est Sukkot. Si je prends maintenant des branches de palmier et que je les trimballe dans ma synagogue alors que c'est pas Sukkot, j'aurais rien fait. Et si en plus je fais une bracha dessus, j'aurais fait une bracha levatala. Donc il y a des moments bien particuliers pour les mitzvot. Mais cette mitzvah des Bikurim est extrêmement longue puisqu'elle peut se réaliser depuis Shavuot jusqu'à Hanouka. C'est énorme. C'est 7 mois. C'est la majorité de l'année où je peux amener mes Bikurim au Beth Amikdash. Cette mitzvah est tellement importante, attendez, tenez-vous bien, que lorsque nous dit le Midrash Tanchuma, que Moshe Rabbeinu a vu par Ruach HaKodesh, par l'esprit prophétique, que le Beth Amikdash allait être détruit un jour, il a vu également que les Bikurim allaient cesser, et c'est ce qui l'a amené à nous faire dire 3 tfilotes par jour. Oui, vous avez toujours appris que les tfilotes, c'est à la place des korbanot et tout ça. Le Midrash Tanchuma nous dit, c'est Moshe qui a intégré et instauré les 3 tfilotes par jour pour combler le manque laissé par les Bikurim. Mais pourquoi ? Les amis, les Bikurim, on a dit, c'est une mitzvah qui se prolonge dans toute l'année pratiquement. Elle ne peut pas ne pas nous faire penser au mot Bechor. Bechor, c'est le premier-né. Les amis, vous vous rappelez ? Qui fait le lien entre moi et Dieu dans le peuple juif ? Eh bien, ce sont des gens qui s'appellent les Kohanim. Seulement, les Kohanim, excusez-moi pour tous les Kohanim qui vont regarder cette vidéo, mais à la base, c'était pas vous. À la base, ceux qui auraient dû remplir le rôle des Kohanim, c'était les Bechorot. C'était les premiers-nés. Et quelle est la grande différence entre un Kohen et un Bechor ? Eh bien, la différence, c'est que le Kohen habite là où il habite. Il y a des villes de Kohanim, d'après la Torah. Alors que le Bechor, il habite où ? Mais il habite partout. En d'autres termes, où est-ce qu'on pouvait trouver celui qui fait le lien avec Dieu ? Alors qu'aujourd'hui, on le trouve chez le Kohen, c'est-à-dire à des endroits bien fixes. Eh bien, à l'époque, on pouvait le trouver partout. C'est ça, cette dimension des Bikurim. Cette dimension des Bikurim, c'est qu'on peut trouver le lien avec Dieu partout et surtout tout le temps. Ainsi, le Rav Kook nous explique que lorsque les Juifs montaient au Beth Amikdash pour amener les Bikurim, ils disaient quelque chose. Parce que oui, il y a un autre truc qui est incroyable. Imaginez-vous, on est à Jérusalem. Imaginez à Jérusalem, là, on est dans des bureaux extraordinaires. Eh bien, imaginez que tout d'un coup, dans le bureau, alors que tout le monde est en train de travailler, imaginez-vous que le grand rabbin d'Israël rentre dans le bureau, passe devant le bureau. Bon, comme ici, c'est tous des tzadikim, ils vont tous se lever. Seulement d'après la halakha pure et dure, personne ne doit arrêter de travailler. Parce que c'est pas plus important de voir le grand rabbin d'Israël que de continuer à travailler. Quand je travaille, je construis le monde de Dieu. Donc c'est pas moins important. Si le roi d'Israël passe, je dois pas m'arrêter de travailler. Si le Nassi à Sanhedrin passe, le Kohen Gadol passe, je dois pas m'arrêter de travailler. Mais nous dit la Mishnah dans le traité de Bikurim, s'il y a un monsieur qui arrive avec son panier et avec ses fruits, tout le monde s'arrête, lui fait la hola, lui fait du kavod. Et à ce moment-là, nous dit la Mishnah que les gens disaient quelque chose. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Eh bien, ils disaient un pasouk. Ils disaient un pasouk que je vais vous citer ici. Vous le connaissez très certainement d'ailleurs. Ce pasouk
qui nous vient du prophète Ishaïou. Il nous disait « Kumu venaale Tzion el Hashem Elohenu ». C'est-à-dire, venez, montons à Tzion, à Sion, à Jérusalem, vers Dieu, notre Dieu. Et le Rav Kook nous dit dans Enaya que si on regarde bien la Mishnah, c'est pas ce qui a marqué. La Mishnah nous dit qu'il citait le verset, il nous donne même la référence du verset, seulement la Mishnah se trompe quand elle remet le verset. Parce que elle nous dit, la Mishnah, que les gens disaient « Kumu venaale Tzion el beit Hashem Elohenu ». Venez et montons à Sion vers la maison de Dieu. Et le Rav Kook dit, mais c'est pas une simple erreur, c'était volontaire. Le verset n'a pas dit allons à la maison de Dieu. Mais les gens, lorsqu'ils montaient au Beth Amikdash, disaient en citant le verset venez et montons à la maison. Pourquoi ? Nous explique le Rav Kook, car les gens qui amenaient les bikurim comprenaient le secret des bikurim. Dans le verset, lorsque le prophète parle, il dit « Venons vers Dieu ». Parce que lorsque tu viens au Beth Amikdash, tu t'en fiches de la maison. Ce que tu veux, c'est voir Dieu. Seulement, le Rav Kook nous explique tous les gens qui venaient avec la Kedusha qu'ils amenaient de leur maison. C'est-à-dire qu'il y avait partout. Eh bien, ils comprenaient que où est-ce qu'on rencontrait la Kedusha en premier lieu ? Eh bien, on la rencontrait dans chaque maison d'Israël. Et donc, ils se sont même permis, nous dit le Rav Kook, de changer le verset. Et il disait non plus « Kumu venaale Tzion el Hashem Elohenu », mais il disait « Kumu venaale Tzion el beit Hashem Elohenu ». Venez et montons vers la maison, car on a compris à ce moment-là que si on veut trouver véritablement le lien avec Akadosh Baruch Hu, eh bien ça commence à la maison. C'était vrai à l'époque du Temple, c'est a fortiori encore plus vrai aujourd'hui. Où est-ce que nos enfants ont commencé à apprendre leur lien avec Akadosh Baruch Hu ? Eh bien, ce n'est pas au Beth Midrash, ce n'est pas à l'école, mais c'est tout d'abord en voyant ce que fait papa et maman à la maison, pendant les repas de Shabbat, les chansons, les minagim. C'est ça qui va commencer à déterminer mon lien avec Akadosh Baruch Hu, et tout ça, ça commence à la maison. Alors à bientôt.